Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo des produits que je vais acheter, que je vais acheter encore et encore dans les mois à venir, même peut-être dans les années à venir. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai eu cette idée de vidéo comme ça. Alors j'ai des produits soins, enfin c'est pratiquement des soins parce que du make-up. Je ferai peut-être une vidéo favori parce que j'ai pas mal testé de nouveautés et j'ai pas mal aimé de nouveautés. Donc je vais commencer avec un seul truc qui est la nourriture, enfin je sais pas comment appeler ça, mais c'est un truc que je rachète à chaque fois et que genre c'est trop ma vie. Vous mettez Héloïse, vous mettez cette chose après quoi. C'est du lait concentré. Alors là j'ai en mini format. C'est tout simplement du lait concentré, mais il faut savoir que c'est le genre de truc que je kiffe. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Je reviendrai toujours au lait concentré. C'est genre toute ma vie. À chaque fois que je vais en course, j'en prends que un tube parce que voilà, mais j'en prends à chaque fois. Là c'est un petit format parce que bon c'est super, ça m'a coulé dessus, mais c'est genre trop bon. Et tout le monde n'aime pas le lait concentré, parce que bon, c'est assez spécial, mais moi j'aime trop. C'est extrêmement sucré. Donc voilà. Mais franchement, là je vais aller en course d'ici dans la semaine prochaine, et bah je vais en acheter, ça c'est clair et net, parce que j'adore. Et ça c'est depuis, je pense, j'aime ça depuis petite, parce que je me souviens que il y avait aussi je sais plus c'était quelle marque, il y avait des genres de Berlin en gros aussi, avec Tic et Tac je crois, et je sais plus c'était quelle marque, mais je crois pas qu'ils le font encore. J'aimais ça aussi, et je crois que c'était la même chose, mais bref, voilà pour la nourriture. Il y a juste ça que je rachèterai. Donc je vais passer en maquillage / accessoire, parce qu'il n'y a aucun maquillage. Alors il y a un pinceau qui vient de chez Primark. Franchement, si vous voulez commencer une collection de pinceaux, même de maquillage, je ferai peut-être un top ou flop de Primark, parce que je vous mets pas mal de maquillage. Franchement, les pinceaux Primark, ils nous coûtent absolument pas cher et ils sont genre trop bien. Moi j'ai celui-là qui est je crois dans leur gamme pro, mais il est trop bien. Je pense que la dernière fois j'en ai acheté qu'un parce que je savais pas à quoi m'en tenir, parce que voilà, c'était la première fois du moins cette gamme là, et mon dieu je l'aime trop. Alors celui-là c'est le 141. Moi je l'utilise comme highlighter parce qu'il est parfait, ou à la limite je sais pas, comme blush, et encore il est un peu petit pour passer au blush, mais je pense que je vais me faire un set de cette gamme là, du moins. J'en ai d'autres qui sont aussi pas mal, mais pas autant que celui-là. Donc franchement je crois qu'il m'a coûté 4 €, des choses comme ça, et c'est une tuerie. Je pense qu'il y a chaque fois je m'en reprendrai un comme ça, et à peu près un peu d'autres. Voilà pour le pinceau. Et un truc que je vous ai montré dans mon haul, oui, dans mon haul make-up, c'est l'éponge H&M. Alors il faut savoir que l'éponge H&M, moi j'ai pas de H&M dans ma vie, donc voilà, mais ça ne saurait tarder dans les mois à venir. Et en fait j'ai découvert il y a je sais pas combien de temps, il y a très longtemps, l'éponge maquillage H&M. J'avais vu sur YouTube qu'elle était pas mal, que c'était un dupe du Beauty Blender. Et pour vous dire, j'en ai testé beaucoup d'éponges. J'allais dire d'highlighter. Voilà.
J'ai beaucoup testé d'éponges, que ce soit L'Oréal, Essence, Primark. J'ai beaucoup testé de marques. Et celle-là, je l'ai rachetée, ça fait la deuxième fois. Dans ma commande, je vous avais montré, il y en avait acheté 3 en tout. 2 comme ça, et une autre d'une autre forme. Mais celle-là, c'est genre toute ma vie. Là, je me suis encore maquillée avec. Je ne peux plus me passer de cette éponge. Bon, là, ça se voit elle est utilisée parce qu'elle est tellement crade qu'il faut que je la lave. Parce que, voilà. Sinon, je vais avoir des petits boutons et je ne veux pas. Mais franchement, elle coûte 4 €. C'est vraiment rien du tout. Et moi, je l'ai humidifiée, mais elle est tellement... Elle est moelleuse. Et là, elle a été mouillée il y a pas très longtemps. Désolée, j'arrive pas à parler. Ça fait un petit moment que j'ai pas fini. Mais elle est tellement bien. Alors moi, j'utilise pas forcément cette partie-là, mais je pourrais. C'est juste que j'y pense pas forcément. Moi, j'utilise plus comme ça. Mais elle est top, top, top. Je vous la conseille. On va parler soit pour les lèvres, parce que il y a pas si longtemps que ça, j'en prenais pas tellement soin. Voilà. C'est la youtubeuse. Là, c'est 2 produits Sephora qui sont sortis maintenant il y a un petit moment. Donc, je vous montrais déjà le premier produit que j'utilise le plus des deux. C'est le gommage, le lip scrub au miel. Et je sais pas si on va voir, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Je l'aime trop. Alors, je peux pas dire que c'est le meilleur parce que j'ai utilisé que celui-là. Mais là, de plus en plus de marques font ce genre de choses. J'avais vu que on pouvait mélanger du miel et du sucre, il me semble, du sucre roux. Moi, je l'ai déjà fait, mais je trouve pas que ça pratique. Ouais, je trouve que ça pas assez pratique pour moi. Moi qui suis un peu une maladroite. Ça, c'est le très bon compromis. Il coûte, je crois, 5 €. Donc, pour un bâton de je sais pas combien de grammes. Il y a 3,5 g. Donc, c'est pas mal. Moi, je l'utilise depuis un petit moment. Quand je vois que j'ai un peu des peaux mortes qui me gênent, ou quand je mets un maquillage mat et que je veux vraiment un rendu super joli, je l'utilise. Ou même quand je fais mes soins visage, je le fais en général en même temps. Voire avant de me maquiller, ça dépend. Mais franchement, je l'aime trop. En fait, alors, je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, à la fin, pardon, à la fin, quand vous enlevez le surplus en fait, ou quand vous enlevez le produit, j'ai l'impression d'avoir les lèvres un peu repulpées. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est moi, mais franchement, là, je prépare un mini swap de Noël pour quelqu'un. Elle se reconnaîtra, je pense. Mais je pense que je vais lui prendre parce que cette personne a les lèvres hyper gercées et ça peut peut-être l'aider. Voilà. Et le deuxième produit que j'aime depuis un petit moment, mais vu que j'avais d'autres baumes à lèvres et que j'avais un peu plus les lèvres abîmées et que j'avais besoin d'un peu plus de texture nourrissante et hydratante, je n'utilisais pas celui-là, mais c'est le pareil de la même gamme. C'est le Sephora Lip Balm donc à l'amande. Et mon dieu, je l'utilise en ce moment, soit avant que je me maquille, du coup, pendant que je me maquille, ça hydrate un peu les lèvres. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je pourrais clairement le racheter ou le recommander
vous le recommandez. D'une part, parce qu'ils sont trop bons, sans l'amande, sans clairement la colle Cléopâtre, et il hydrate pas mal les lèvres pour un baume à lèvres à petit prix pour moi, parce que ça, les baumes à lèvres, je sais pas pourquoi, mais ça monte vite aux 5-6 euros voire plus. J'ai vu plus cher encore, mais franchement, si vous voulez une odeur assez agréable, il y a d'autres senteurs de cette dame là. Il y a rose, il y a moringa, il y a la noix de coco que je pense que je vais tester d'ici peu. Il y a que je dise pas de bêtises, il y a plusieurs senteurs. Je pourrais pas vous énumérer toutes les senteurs parce qu'il y en a, je crois, 5-6 voire plus. Donc moi mon préféré c'est celui à l'amande parce que j'adore la texture. C'est pas une texture qui va vous déranger. Moi j'ai tendance à pas aimer de mettre de baume à lèvres parce que bah soit ça me colle, soit c'est tout pâteux, soit c'est pas agréable. Celui-là c'est une tuerie. Donc on va passer aux soins visage. Alors première chose que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Alors je connaissais les autres soins visage, vous savez les masques en tissu, mais je vous en ai tellement parlé que je n'ai même pas besoin de vous le mentionner, même si pour moi ce sont un des meilleurs, pas le meilleur, puisque j'ai testé d'autres marques qui sont plutôt pas mal aussi, mais je peux tout à fait les recommander dans cette vidéo. C'est les masques en tissu de chez Sephora. Faut savoir que chez Sephora il y a de plus en plus de choses pour le visage, en soins, en gommage, etc. Moi j'ai testé celui-là, donc c'est en format comme ça. Alors je sais qu'il y a en tube, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de la même gamme. Donc ça c'est le masque argile grise. Donc moi j'ai la violette, j'ai la verte, et c'est tout, il me semble, mais j'ai testé que celui-là. J'aime beaucoup le format, parce qu'il est petit, il tient pas beaucoup de place. Donc moi c'est le équilibrant matifiant, donc celui-là. Et franchement, alors l'odeur est un peu spéciale, c'est pas ce qui me dérange le plus, parce que vous le laissez pas pas beaucoup de temps, et du coup l'odeur s'estompe assez rapidement. Mais alors moi ça me fait rire, c'est que c'est marqué, donc c'est marqué 4 utilisations. Alors comment vous dire que moi ça fait 5 fois que je l'utilise, et comme vous voyez il en reste pas mal, il en reste même bien la moitié, donc voilà. Et ça je crois que ça coûte 6 euros, donc pour bien plus de 4 utilisations c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup. Moi je le mets juste au niveau du menton, je n'ai enfin au niveau de la zone T quoi, hop un peu vers les pores, et au niveau de là, parce que c'est au niveau de là que j'ai le plus d'imperfections. Je ne mets pas au niveau des joues quoi, je mets juste sur la zone T, ça suffit largement. Moi je le laisse, ça dépend le temps que j'ai, entre 5-10 minutes, pas plus, parce que je le laisse. Avant je laissais mes masques beaucoup plus, et j'ai vu que j'avais pas besoin plus que plus quoi. Bref, donc celui-là je vous le conseille si vous voulez tester la marque Sephora. Je vous conseille ces masques là. Il y a aussi les gommages, pas en ce format là mais en tube. Je suis un peu mitigée, j'aime beaucoup le gommage au charbon, mais pas celui au thé vert, mais je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais je l'ai beaucoup aimé. Tout ça pour ça, hein. Ensuite, j'aurais pu très bien le mettre dans le maquillage, mais j'ai pas voulu.
parce que pour moi je l'utilise beaucoup plus en soin. Donc c'est de la marque Too Cool, Force Cool. Alors je l'ai acheté il y a un petit moment. Je ne saurais plus dire quand. Avant l'été il me semble. Je ne suis pas sûre. Quand c'était sorti en fait. Donc c'est la Coconut Minty Mist. Donc j'en ai beaucoup entendu parler de la part de Elsa Makeup. Et ça m'a beaucoup donné envie. Moi je l'utilise quand... alors peut-être qu'il ne faut pas, je sais pas. Moi je le fais et ça me va très bien. Moi je l'utilise quand par exemple le soir je suis fatiguée et que j'ai pas forcément envie ou la flemme de m'hydrater avec de la crème. J'utilise comme ça en vaporation et la brume est super fine, contrairement à d'autres marques. C'est-à-dire que c'est tellement bien et en fait vous pouvez l'utiliser en hydratant, ce que je fais la plupart du temps, et en rafraîchissant maquillage. Donc ça je le fais pas forcément. Là évidemment je le fais. Mais l'odeur est méga agréable. Ça rafraîchit de ouf. Moi franchement je suis allée là. Il faut vraiment pas beaucoup de produits pour faire le visage. Moi je fais juste hop 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 hop. Et ça suffit largement. Ça coûte un tout petit peu. C'est un peu... Comment je pourrais expliquer? Ça coûte je crois 17 €. Mais moi je l'utilise depuis un moment, donc c'est vite rentabilisé. Mais franchement elle est méga agréable. Je pense qu'on peut trouver moins cher. J'ai pas trouvé encore, mais c'est plutôt pas mal. J'adore le packaging, c'est ça qui m'a fait un peu plus craquer que le contenu, évidemment. Je pense que je ne suis pas la seule, mais j'ai beaucoup aimé le packaging. Je pourrais très bien le mettre dans mon sac et, ou même pour partir en voyage. Vu que c'est un 80 ml, donc moins de 100 ml. Mais j'aime beaucoup cette marque. J'ai aussi les masques en tissu que j'ai toujours pas testé. Honte à moi, parce que ça fait un moment que je les ai. Il faudra vraiment que je les teste. Mais voilà pour ça. Ensuite, un gel nettoyant de la marque Neutrogena. Donc ça c'est le vert, je vous l'ai présenté. Si je vous ai montré, je vous l'ai pas présenté dans mes favoris. Je ne suis plus sûre. Donc ça c'est vraiment un nettoyant que je pourrais beaucoup racheter. D'une part parce que Neutrogena c'est une de mes marques préférées. Niveau même nettoyant, exfoliant, même crème. Là j'utilise la Hydra Boost gel que j'aime énormément et que je suis en train de terminer. Et du coup là j'utilise, là j'en suis, je l'ai vraiment dégommé mais je l'aime trop. Donc ça c'est la gamme matifiant. Donc c'est marqué aide à réduire la brillance, à désobstruer les pores. Donc c'est à la mandarine et au citron vert. Moi j'aime pas trop les odeurs un peu comme ça et finalement j'aime beaucoup l'odeur, mais ça sent en plus le citron vert. C'est hyper agréable sur la peau. C'est vraiment un bon gel nettoyant matifiant. J'en ai déjà testé qui matifie pas spécialement. Celui-là franchement c'est un de mes meilleurs nettoyants avec celui au pamplemousse. Mais je pourrais clairement le racheter. Je pense que dès qu'il y aura des promos ou quoi, je vais me le faire en stock parce que c'est un de mes meilleurs gels nettoyants. D'ailleurs ça se voit, hein, vu comment je l'ai descendu. Voilà, flacon pompe, totalement pratique. Il n'y en a pas forcément dans toutes les marques. Mais ouais, j'aime trop l'odeur et il est hyper agréable. Généralement, moi je me force des fois à me nettoyer le visage parce que malgré tout, je le fais pas assez souvent et avec celui-là, il n'y a aucun souci. J'ai même
plaisir à l'utiliser. Je pense que ça se voit. Mais franchement, je vous le recommande. Ça se trouve en grande surface. Je l'aime trop. Et je pourrais clairement le racheter encore et encore, comme tous les produits que je vous montre, évidemment. Donc je disais que j'ai découvert la marque Barbara Gold il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être moins d'un an. Je ne sais pas. J'avais testé cette eau micellaire là. Et en fait, j'avais adoré. Et en fait, donc la dernière fois dans les promos beauté, Claire ou Carrefour, je ne sais plus. C'est à peu près les marques qui font à peu près tout le temps des promos. Et j'ai revu ces eaux micellaires là, enfin du moins la marque. J'ai repris carrément un stock. Donc j'ai celle-là, j'ai aussi la rose. Et je pense que j'ai vu aussi la bleue. Que je pense que je vais me prendre. Parce que franchement, alors je vous ai beaucoup parlé des eaux micellaires de chez Garnier. Mais franchement, depuis, je pense que j'en suis revenue tellement je l'ai utilisée. Moi, il y en a une que je vais racheter, c'est la Skin Active. La bleu-verte. Je vous montrerai peut-être dans un haul. Parce que je pense que je vais la racheter là dès que je fais mes courses. Parce que je me rappelle que c'est celle qui marchait le plus pour ma brillance. Et en fait, celle-là, franchement, là, comme vous le voyez, elle est remplie, mais j'ai déjà vidé une bouteille. Et mon Dieu, franchement, dès que là, il va y avoir de repromos, je vais en reprendre. Parce que c'est une de mes marques préférées maintenant. Alors, moi, c'est marqué démaquille, nettoie, tonifie, hydrate. C'est à l'eau de mélisse bio. Moi, je l'utilise pas comme démaquillant. J'ai acheté aussi la rose, que Sandria en parle beaucoup. Je pense que celle-là, je vais l'utiliser pour me démaquiller, pour voir et pour tester, parce que j'ai jamais testé. Mais franchement, cette marque-là, alors, elle coûte pas forcément pas cher, je sais pas si c'est français. Elle coûte un certain prix. Je ne sais plus parce que, comme je vous le dis, moi je la prends quand il y a des promos. En général, c'est à chaque fois qu'il y a cette marque-là. Mais j'ai vraiment envie de me pencher beaucoup plus sur cette marque-là. Avant d'avoir utilisé cette eau micellaire-là, j'avais un peu une appréhension, j'arrive pas à parler, fou, n'importe quoi. J'avais un peu une a priori en disant, ouais, Barbara Gold, c'est un peu une marque de vieille, etc. N'importe quoi, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Et en fait, si, désolée, je ne me rate, cette vidéo va ressembler à rien. Et en fait, je crois que c'était sur la chaîne de Noémie. Elle en parlait beaucoup. Et en fait, j'aime trop cette marque. Je pense que niveau gommage, etc., je pense que je vais me pencher là-dessus parce que j'aime beaucoup cette marque que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà pour mes indispensables du visage. Première chose, alors c'est pas forcément la marque que je vous montre, mais c'est le produit en lui-même. C'est de la crème hydratante en mousse, donc c'est pour le corps. Je vous l'ai montré dans mes produits favoris, il me semble. Je l'avais acheté il y a un moment. Je ne sais pas si on peut la retrouver, à part sur le site de la marque. Mais celle-là, c'est au monoeil et à l'huile d'argan. Et mon Dieu, c'est une tuerie. Là, j'en suis aux 3/4. Et en fait, c'est une mousse. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Il faut évidemment secouer. Et en fait, c'est de la mousse. Et en fait, je vais vous montrer. Et en fait, vous l'appliquez comme ça. Déjà, c'est un effet un peu frais. Donc pour l'été, vraiment vous dire que j'ai kiffé la mettre. Et en fait, voilà. Ça a complètement absorbé. Il n'y a plus rien. Il y a une odeur de folie. J'ai envie de retourner en été. Et j'ai la peau clairement toute douce.
Et avec ça, franchement, moi j'ai une peau atopique, je peux le dire. Surtout en ce moment avec le froid qui revient, etc. Avec ça, je l'utilise matin et soir, ou matin et soir. Et je ne me gratte plus. Et en plus, c'est... qu'est-ce que je disais? C'est fabriqué en France. Et c'est bio, il me semble. Je ne sais pas. C'est marqué. Donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone. Et c'est un pH neutre. Je pense que je vais me faire une petite commande parce que énergie fruit, j'aime trop ça. Franchement. Et il y a aussi celle de Monoprix que j'aime beaucoup et que là j'ai en petit format que je vais la réutiliser parce que j'aime trop ça. Parce que c'est facile, moi j'aime pas les textures qui collent, qui mettent 2 heures à sécher et que faut attendre je sais pas combien de temps pour se rhabiller. Là vous pouvez clairement vous habiller tout de suite après. Moi il a un peu fait la guerre, mais j'aime trop. Les packaging sont assez sympas. Mais là, je trouve qu'ils font de plus en plus de gel douche, de lait pour le corps en mousse, même même des soins aussi en mousse. J'en ai un d'ailleurs que je n'ai toujours pas utilisé. Je ne sais pas ce que je fais, mais franchement, une tuerie. Et si je peux la retrouver en magasin, je pense que je vais clairement la racheter parce que je l'aime trop. C'est genre trop mon amour. Il y a aussi le lait huile Nivea que j'aime beaucoup, mais c'est assez cher et que là j'en ai un en stock que je garde précieusement parce que vraiment vous dire que c'est pas donné et que pour le coup là ça se finit assez rapidement. Donc j'aurais pu le mettre, mais je vous en ai tellement parlé que j'ai peur de vous saouler. Ensuite, dernier produit de... Non, avant-dernier parce qu'il y a autre chose. Alors, depuis un moment, j'utilise beaucoup les gels... Ah, c'est tout collant. Les gels douche DOP. Là, j'ai terminé depuis peu le Rocher Coco que j'aimais trop. Et que... Dommage, on peut plus le retrouver. Là, c'est le douche parfum Haribo Tagada. Et franchement, j'en suis... je sais pas, c'est dommage qu'on puisse pas voir à travers les packaging, mais je pense que je suis à plus de la moitié. J'ai aussi le marshmallow, mais celui-là est clairement mon préféré. Si ce n'est pas évidemment une édition limitée, je serais susceptible de la racheter parce que c'est tout pour leur embarque. C'est clairement après c'est pas le gel douche le plus top niveau compo. J'essaie de faire attention oui et non parce que on peut pas toujours faire attention, surtout dans les grandes surfaces. Mais franchement, je vous le recommande. Il coûte pas très cher et sent tellement bon. Franchement, trop bon. Ensuite, gommage que ça fait genre 2-3 fois que je la rachète. Je pense que je vais à chaque fois me la racheter. C'est celui-là, je vous en ai aussi déjà parlé. C'est le gommage Body Absolu des derniers Body. Donc c'est le gommage corps embellissant infusé aux huiles. Donc il exfolie, sublime, illumine. Alors, exfolie évidemment parce que c'est un exfoliant. Logique. Après le reste, j'ai pas forcément... Je suis pas là à regarder mes jambes tout le temps. Mais ça a l'air grand au macadamia, à l'amande et à la rose. Et je peux vous dire que j'en ai testé pas mal de marques, que ce soit la marque Auchan. J'ai testé le Ushuaïa là, je ne sais plus lequel. J'ai testé le Monoprix au Monoeil. J'ai testé... Enfin, tous les gommages, je les ai à peu près tous testés.
il me manque un que j'ai envie de tester en pot. Mais celui-là, c'est un des meilleurs. Il se finit pas rapidement. Là, ça fait, je dirais, plus d'un mois et demi que j'utilise. Et il en est à peu près là. Donc, il en faut vraiment pas beaucoup parce que c'est une texture assez épaisse. Et du coup, il en faut vraiment pas beaucoup. Je vois que j'avais testé celui de Monoprix et mon dieu, en 3 utilisations, vous l'avez terminé. Alors, ok, il est moins cher, mais rapport qualité-prix, c'est pas. Ça équivaut pas, quoi. Mais celui-là, c'est un des meilleurs. Ils sont tellement bons, ils sont limite un peu le parfum pour femmes. Et j'aime trop. Franchement, c'est un des meilleurs gommages que j'ai pu tester, que je peux racheter et racheter parce que c'est celui qui me convient le plus. Dans la catégorie, il y a deux choses, c'est cheveux. Alors moi, il faut savoir que moi je les sèche parce que si je les sèche pas, c'est une catastrophe. J'ai une touffe, je vous ai spoilé, j'ai une touffe comme ça, j'arrive pas, il sèche plus. Franchement, je sais pas, je pense que c'est dû à mes décolorations, etc. Il faudrait que j'ai pas non plus la patience d'attendre que mes cheveux sèchent. Il faut savoir qu'ils sont longs à sécher. Et ça depuis mes décolorations, mais ça, je peux m'en prendre qu'à moi. Du coup, je suis obligée de me les sécher en fait. Bon, on va passer aux 3 derniers produits. Alors, avant qu'on m'en coupe la chute, je disais que j'étais obligée de me sécher les cheveux, sinon j'avais une touffe énorme et que mes cheveux n'étaient pas jolis du tout. Avec mes décolorations, etc., avec mes mèches, etc., j'ai abîmé pas mal mes cheveux. Enfin, quoi que là, ils sont en train de se remettre doucement, mais ils ne sèchent absolument plus. Ou alors, ils mettent très longtemps à sécher. Et du coup, moi qui ne suis absolument pas patiente, ça empire avec l'âge. Mais je suis obligée de les sécher et j'ai envie de les sécher parce que là, ils sont jolis. Enfin, pour moi, ils sont jolis. Je les ai lavés hier pour moi. Et du coup, je les lisse pratiquement plus. Sauf avec une brosse glissante. Ça paye bien. Mes cheveux sont beaucoup moins abîmés, beaucoup plus jolis et beaucoup plus brillants. Et du coup, même avant la brosse glissante, j'utilise tout le temps un protecteur de chaleur. C'est le mot que je trouvais pas tout à l'heure. J'utilise beaucoup de protecteurs de chaleur. Alors j'utilise celui-là, il est plutôt pas mal. C'est un des meilleurs que j'ai pu tester. Avant celui-là, j'avais un Franck Provo, mais une catastrophe. Il était nul. Enfin, du moins sur mes cheveux. Là, j'ai le L'Oréal Line Studio, donc c'est un nouveau, mais il y a tellement longtemps que je l'ai. Et j'en suis à là. Je sais pas si on va voir. J'en suis à peu près à la moitié. Donc moi, c'est le Hot and Lisse. Il y a le Hot and Book, il me semble. Et par contre, un truc que j'aurais à redire, lissage rapide 3 jours, c'est exactement ça. C'est-à-dire que mon lissage tient jusqu'au prochain shampoing. Et en fait, ils sont tout doux, etc. Par contre, faites gaffe. Moi, j'ai tendance à avoir le sol hyper glissant et c'est un peu chiant. Mais je remarque que c'est à peu près avec tous les protecteurs de chaleur que c'est. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez dangereux et assez chiant. Mais celui-là, vous voyez que je l'utilise à chaque fois, c'est devenu un indispensable pour moi et ma mère elle-même. Donc c'est de là où j'ai le connu. Je dois avouer, limite, j'utilisais pas protecteur de chaleur. J'en utilise depuis pas très longtemps, depuis après un an et demi. Avant, je bousillais mes cheveux sans le savoir.
Mais celui-là est plutôt pas mal. Il coûte assez cher, je crois qu'il coûte... je sais plus, parce que ça fait très longtemps que je l'ai, mais il est clairement rentabilisé. Je crois que ma soeur l'utilise aussi. Je ne suis pas sûre. Mais il est top, top, top. Par contre, un point négatif aussi, c'est le diffuseur. Il diffuse très mal le produit. Et du coup, vous en mettez partout sauf sur vos cheveux. Donc bon, ça serait à revoir, L'Oréal. Hein. Mais sinon, le produit en lui-même est plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup le packaging rose. Voilà, je suis une fille. Donc voilà pour ça, je pourrais clairement le racheter parce que c'est un bon produit et qu'il fait son job. Ensuite, un shampoing que c'est mon ma deuxième bouteille. Clairement, c'est... Voilà. Alors, depuis que je suis blonde, j'utilise beaucoup de produits avec des shampoings violets. Donc, en premier, j'avais utilisé le L'Oréal. Vous savez, le packaging gris. Franchement, j'ai trouvé ça nul par rapport au prix et par rapport à la marque. C'était du L'Oréal. J'avais acheté produit comment, je sais plus si je l'avais acheté en supermarché ou si je l'avais acheté en boutique de coiffure, mais il me semble en boutique de coiffure. Donc qui dit boutique de coiffure dit à taille assez élevée. Donc en plus moi, comme une idiote, j'avais acheté le méga format en pensant qu'il était très bien. Sauf que rapidement je l'ai donné à ma mère parce que non, c'était pas possible. Déjà il faisait pas tellement grand chose, il déjaunissait pas tellement mes cheveux, j'avais les cheveux secs, mais comme pas possible. J'avais les cheveux desséchés, mais comme jamais. Du coup j'ai trouvé une alternative que du coup ma grand-mère utilisait, et avant que je l'utilise, ma mère l'utilise, elle l'utilise aussi. Donc comment vous dire que ma grand-mère l'utilisait, ma mère l'utilise, moi je l'utilise, et j'ai vu que Cindy Ch'ti l'utilise aussi. Donc c'est ce shampoing là de chez De Sange, c'est le shampoing déjaunisseur cheveux blancs ou gris. Moi je veux à l'avenir avoir les cheveux blonds très clairs, donc un peu polaire comme Marie, Angel Phoenix, si on ne connaissait pas, ce qui m'étonnerait. Mais en fait, alors, je dirais pas que mes cheveux ne sont pas desséchés, mais ils le sont beaucoup, beaucoup moins qu'avec le L'Oréal. Et par contre, l'odeur est assez forte. Ouais, elle est assez forte. Moi, ça me dérange pas. Mais là, je l'avais au promo de Leclerc, je l'avais eu en lot de 2, donc du coup, là, c'est un nouveau. J'en ai encore un. Et je pense que ça, vu que je vais rester blonde longtemps, j'espère, je vais le garder pendant un moment. Et dernier produit que je vous ai déjà présenté et que je vais pas m'attarder dessus, c'est un soin que je fais avant le shampoing, que je laisse poser à peu près 10 minutes, 5-10 minutes, ça dépend. C'est le L'Oréal Elseve, l'huile extraordinaire à l'huile de coco, donc enfin l'huile fine de coco. Donc c'est celui-là, ça c'est mon deuxième pot que j'ai bien entamé parce que je sais pas si on va voir. Mais vu que je l'utilise sur cheveux secs, il en faut un peu plus que sur cheveux mouillés logique. Franchement, ce soin avec celui de chez De Sange que je vous ai déjà montré, c'est les deux produits qui m'ont sauvé mes cheveux. C'est-à-dire que, alors ma mère se plaint beaucoup que je fais beaucoup de soins, sauf que je lui ai dit que si je faisais pas autant de soins, il y aurait longtemps que j'aurais arrêté de faire du blond et que je serais repassée au brun, tout simplement, parce que le blond c'est quand même un entretien
assez régulier. Il faut vraiment être vraiment assidu. Sinon, voilà, ça vire vite au jaune. Ça fait très rapidement pas joli. Et moi, j'arrive à garder un blond assez joli parce que je l'entretiens tout simplement. Et du coup, ça m'a permis de retrouver de bons cheveux. Moi, il faut savoir que les soins sur cheveux secs, ça marche carrément beaucoup mieux sur mes cheveux du moins. Parce que il me semble que ça, je sais plus exactement pourquoi, mais l'Oréline 79 le fait aussi sur cheveux secs. Et c'était là que ça m'est venu à l'idée que pourquoi pas, etc. Bref. Mais franchement, je vais les racheter pendant un moment parce que déjà d'une, c'est un pot de 300 ml, donc comment vous dire que ça vous dure très longtemps, quoique moi, vu que je l'ai fait à chaque avant shampoing, voilà. Mais il ne coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 5 euros, 5,50 €. Et moi, je m'en fais toujours un stock parce que la dernière fois, il m'en restait vraiment un fond. Donc pour une utilisation, j'ai dit, direct, il faut que je m'en achète un. Et j'avais eu du mal à le trouver. Donc voilà. J'ai pas testé le shampoing, je pense que dans les mois à venir, peut-être que je le testerai. Mais là, j'ai trop de shampoing à finir, donc je vais me calmer. Mais franchement, le soin là, une tuerie. Franchement, voilà. Et c'est marqué masque 1001 usages. Donc évidemment, on s'utilise sur les cheveux secs et mouillés. Donc, voilà. Sur les cheveux mouillés, je trouve qu'il fait moins de. Il est moins efficace. Donc voilà. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas voilà, à me suivre, à vous abonner parce que, comme je dis, plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao. Et voilà, j'ai enfin fini de filmer. Que de péripéties, hein. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Voilà. Mon Snapchat. Je vous le montrerai là.